Une fois que votre logiciel Bridge est ouvert, vous accédez à une interface qui lui est propre. Celle-ci a en fait été conçue pour mieux gérer et organiser vos images. Alors sachez que vous pouvez aussi à tout moment décider de modifier cette interface. En effet, vous pouvez par exemple décider de personnaliser l'affichage que vous souhaitez utiliser lorsque vous allez justement consulter vos images, ou encore personnaliser les différents panneaux de la zone de travail qui vont être affichés ou non dans votre interface. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai différents dossiers, différents fichiers qui apparaissent directement dans ma zone de contenu, que je retrouve en effet ici, et les fichiers sont présentés sous forme de petites icônes. J'en ai fait, comme vous pouvez le voir, une miniature de chacune de ces images qui me permet de les consulter très rapidement. Alors je peux à tout moment, si je le souhaite, décider de personnaliser l'affichage de ces différentes miniatures dans mon interface, à commencer par l'utilisation de cette petite glissière qui apparaît en bas. Alors cette petite glissière va me permettre tout simplement d'augmenter ou de réduire la taille de mes images, des différentes miniatures qui apparaissent dans ma zone de contenu. Donc tout simplement, en la faisant glisser vers la droite, je vais pouvoir accéder à des miniatures plus grandes. C'est comme si j'allais réaliser un zoom avant directement sur celle-ci. Donc je clique, je me déplace vers la droite. Alors cela ne se voit pas vraiment actuellement sur les dossiers, mais lorsque je me déplace vers le bas, en faisant glisser justement le petit ascenseur, je vais avoir accès à des images qui vont être bien plus grandes. Donc cela est très intéressant si je souhaite par exemple accéder aux détails de ces images, mais si à l'inverse, je souhaite maintenant avoir une vision plus globale des différentes images qui sont présentes dans ma zone de contenu, je peux faire glisser la glissière vers la gauche. Donc là, je me trouve actuellement avec la plus petite taille possible pour mes vignettes. Alors évidemment, plus la taille sera petite et plus j'aurai de vignettes qui vont apparaître dans mon contenu. A l'inverse, plus je me déplace vers la droite et plus je réalise un zoom sur ces dernières. Comme vous pouvez le voir actuellement, dans ma zone de contenu, je ne peux voir uniquement que 6 vignettes. Si je continue de me déplacer vers la droite, je ne vais en voir qu'une. Donc voilà, à vous de jouer à l'aide de cette petite glissière afin de voir le mode d'affichage que vous souhaitez utiliser. Et vous pouvez aussi modifier la forme dont vous souhaitez voir apparaître les différentes vignettes. Donc à l'aide des différentes icônes qui apparaissent ici à droite, vous allez pouvoir modifier cet affichage. Alors actuellement, je me trouve sous forme de vignette, comme c'est le cas actuellement, mais si je clique à côté, je vais pouvoir afficher mes images sous forme détaillée. Alors si je clique ici, je vais avoir en effet, dans la zone de gauche, les dossiers, mais aussi les images qui sont présentes dans ma zone de contenu. Et à droite, pour chacune d'elles, je vais retrouver différentes métadonnées, différentes informations. Donc à commencer par le titre, suivi de l'extension de mon document. Donc ici, il s'agit par exemple d'un document en PSD. Et en dessous, je vais retrouver d'autres informations telles que la date de création, de modification, le poids, la taille, le type de document, etc., etc. Alors de la même façon, si l'une de vos images contient des mots-clés, donc nous verrons cela plus tard dans une autre formation, vous allez voir ici les mots-clés qui vont apparaître pour chacune de ces images. Si maintenant je change de mode d'affichage, en cliquant sur la dernière petite icône, je peux décider d'afficher ces images sous forme de liste. En effet, si je clique ici, je vais avoir ces différentes métadonnées qui vont s'organiser sous forme de colonnes. Je vais retrouver dans la première colonne le nom de mon fichier, suivi de la date de création, puis de la taille, type, note. Je vais pouvoir ainsi me déplacer afin de retrouver toutes les métadonnées disponibles. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'activer ou non ce que l'on appelle la grille des vignettes. Donc pour cela, il faut que je passe en mode vignette. Donc je clique à nouveau ici. Je peux activer cette grille en cliquant ici, ce qui va me permettre d'avoir une meilleure visibilité concernant la séparation de chaque image, ou alors même qui va me permettre de les compter plus facilement à l'aide de cette grille. Donc voilà, donc vous savez désormais maintenant comment personnaliser le mode d'affichage de votre interface concernant vos images, mais vous pouvez aussi personnaliser votre espace de travail. Alors comme cela était le cas par exemple avec Photoshop, vous avez dans Bridge différents espaces de travail qui sont disponibles. Donc pour cela, si je me rends dans Fenêtre, je vais retrouver ici Espace de travail. Et je me trouve actuellement sur un espace de travail intitulé Informations essentielles. Je vais en effet retrouver toutes les informations importantes concernant mes photographies. Et si je souhaite, je peux modifier à tout moment mon espace de travail, par exemple en me rendant
dans un espace de travail intitulé métadonnées, je vais retrouver toutes les métadonnées pour chacune de mes images. Donc celles-ci vont apparaître directement dans le panneau situé sur la gauche. Par exemple, si je clique sur cette image-ci, je vais retrouver différentes informations, différentes propriétés de mes fichiers. Et à droite, je vais retrouver évidemment les mots-clés que je vais pouvoir décider de modifier à tout moment. Je peux aussi, si je le souhaite, en me rendant dans Fenêtre, retrouver ici la possibilité de créer un nouvel espace de travail ou encore de les réinitialiser. Donc cela va fonctionner exactement comme sous Photoshop. Alors évidemment, pour chaque espace de travail dans lequel vous allez vous trouver, vous allez avoir différents outils, différentes fonctionnalités qui vont apparaître. Donc les outils qui sont actuellement cochés sont ceux qui apparaissent actuellement justement dans mon interface. Je vais retrouver en effet le volet de favoris qui est actuellement présent ici sur la gauche, le volet de métadonnées, de mots-clés, etc., etc. Alors évidemment, selon l'espace de travail que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins de panneaux qui vont apparaître. Si je me rends par exemple dans Table lumineuse, je retrouve en effet ici très peu de panneaux qui apparaissent, et je peux d'ailleurs le constater. En me rendant dans Fenêtre, je n'ai aucun volet qui apparaît. Je retrouve uniquement la barre de chemin. Je vais alors retourner dans mon espace de travail d'information essentielle. Et sachez maintenant que si vous le souhaitez, vous pouvez ainsi ajouter ou non des panneaux ou des volets à votre espace de travail. Je fais alors par exemple disparaître le volet filtre. Je fais apparaître le volet inspecteur et j'ai donc les différents volets qui apparaissent ici. Alors je peux, si je le souhaite, déplacer ces volets. Admettons que je souhaite déplacer le volet collection, il me suffit de cliquer dessus. Lorsque le petit rectangle bleu apparaît, je maintiens mon clic enfoncé et je peux le déplacer, par exemple, ici, donc directement dans ma zone de contenu. Je relâche et j'ai donc un deuxième onglet qui vient de se former. Je retrouve ici contenu et par la suite collection. Vous pouvez ainsi déplacer à tout moment vos volets, vous pouvez aussi les agrandir ou encore les réduire, donc les adapter à l'interface de votre choix. Et pour les faire disparaître, il vous suffit tout simplement de les décocher. Donc si je clique à nouveau sur volet inspecteur, sur volet collection, automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, celui-ci a disparu directement de mon interface. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment personnaliser l'affichage du bridge directement dans votre logiciel Photoshop CS6.